Sur le Mali, enfin. Au Mali, il y a un coup d'État militaire qui a été fait. Un coup d'État militaire, on le condamne à chaque fois par principe. Parce qu'il y avait un président qui était élu par le peuple. Là, formellement, c'est la distinction qui était très juste que vous avez faite entre la légalité et la légitimité. S'il avait eu toute la légitimité, le coup d'État n'aurait pas été soutenu par le peuple. En tout cas, il n'y a pas eu d'embrasement populaire contre. Et donc, nous avons condamné le coup d'État, mais on a accompagné la CEDEAO. Et donc, on a dit, ce qui nous est demandé, c'est un État souverain qui a demandé à la France, je n'étais pas président à l'époque, d'être présent pour lutter contre le terrorisme. Et donc, pour être très clair, je vais répondre du coup de manière incidente sur les bases. Jamais, en tant que président, je n'ai maintenu ou créé une base militaire qui ne soit pas à la demande d'un État souverain. Jamais. Et donc, je le dis aussi très clairement parce que c'est l'honneur de nos soldats dont je parle. Moi, vous savez, je vous regarde dans les yeux, on a un dialogue. Mais j'ai le même dialogue dans les yeux avec des mamans et des papas qui n'ont jamais saoulé le sol de vos pays et dont les enfants sont morts pour votre sécurité. Parce que c'est ça la réalité aussi. Et parce que, en 2013, quand le président Hollande décide de l'opération Serval puis Barkhane, quand moi je décide de maintenir l'opération Barkhane, parce que des dirigeants démocratiquement élus me le demandent, parce que tous les dirigeants de la région me le demandent, parce que la CEDEAO me le demande, c'est pour que ces États ne tombent pas à la main des djihadistes. Et je vous le dis de la même façon, et vous le savez, Adam, comme moi. Si l'armée française n'avait pas été là, ce ne serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient pris Bamako. C'était les terroristes qui le prenaient en 2013. C'est ça la réalité aussi, et je suis obligé de vous la dire. Donc la question, moi je pense que simplement, notre vocation n'est pas de rester dans la durée. Mais il ne faut jamais oublier qui nous demande de venir, pourquoi on est là et dans quel cadre. La France ne s'installe pas contre des États africains, contre des dirigeants qui sont démocratiquement élus. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité dans un contexte où le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, est là. Après, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé d'enclencher ça au Sahel, je pense que nous n'avons pas vocation à rester. C'est pour ça que nous sommes en train de fermer des bases au Mali. Et vous le savez très bien. Parce qu'à Tessalit ou à Kidal, je pense que notre travail, ça n'est pas d'avoir des bases militaires françaises qui sont là, parce que l'État malien doit avant tout revenir et faire un travail administratif et autres. Mais ça, c'est une responsabilité que je renvoie à vos dirigeants. Parce que moi, je ne veux pas la prendre. C'est pas moi qui vais faire l'école, c'est pas moi qui vais faire la police, c'est pas moi qui vais faire la justice à Kidal ou ailleurs. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on retire les bases militaires le plus vite possible. Mais ça suppose un travail qui est un travail, d'une part, de retour d'États forts qui prennent leurs responsabilités et qui remettent les services publics, et de projets, justement, d'investissement qui permettent de redonner des opportunités aux jeunes pour qu'ils ne se tournent pas, dès que les groupes terroristes reviennent, vers le pire. Et donc, c'est ça ce qu'on essaie de faire sur le terrain, méthodiquement, mais chacun va devoir prendre sa responsabilité. Mais mon objectif, c'est bien celui-là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des bases pour toute éternité sur le sol africain. Ça n'est pas la vocation de la France. Et la France, elle n'est là que pour lutter contre le terrorisme. Elle n'est jamais là pour soutenir tel ou tel régime. Je vais être clair avec vous. Merci beaucoup. Alors maintenant, je veux finir juste, parce que si on va au bout du raisonnement, la difficulté à laquelle on est confronté, je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est de savoir comment les valeurs démocratiques que vous portez, que vous défendez, redeviennent des valeurs en quelque sorte effectives, comme dirait Simone Veil, dans les sociétés africaines, là où une forme de légalisme l'a emporté sur leur effectivité et sur la réalité démocratique dans trop d'endroits. Et c'est vrai que ces dernières années, elles ont été cruelles pour nous tous. D'abord, moi je ne peux pas être celui qui dicte la légalité en Afrique. Ça a été parfois fait par des présidents. Non mais, et vous, c'est pas ce que vous m'avez demandé, je vous en remercie, mais je le dis très clairement. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a besoin, c'est de, en quelque sorte, réafricaniser ces valeurs universelles. Et là-dessus, vous jouez un rôle très important et vous l'assumez. Et ça, je vous en remercie. C'est qu'aussi longtemps que c'était un président de la République française qui disait « pas plus que 2 mandats », je me disais « qu'est-ce qui vient nous raconter la vie ? Il n'y a pas de leçon à nous le donner ». Quand ce sont des jeunes, ou moins jeunes, mais quand ce sont les sociétés civiles qui disent « nous, on ne veut pas plus de 2 mandats parce qu'on a besoin de l'alternance », ça a un autre sens. La question, c'est comment on vous aide à ce que ce soit effectif. Moi, je crois très profondément que là, on a besoin d'aider le continent africain à travers ses organisations régionales et l'Union africaine
et donc la CEDEAO comme ses homologues, et l'Union africaine, à défendre et à porter cela et à faire la pression des pairs pour faire céder, en quelque sorte, tous ceux qui ne respectent pas. Donc ça veut dire, que toutes ces organisations bloquent au maximum les non-alternances, qu'elles soient beaucoup plus dures avec ceux qui ne respectent pas les choses, et qu'elles soient aussi exigeantes avec les transitions pour qu'ils respectent les délais qui sont donnés et l'alternance politique. Et donc quand il y a des transitions qui mettent tout le monde en prison pour pas qu'il y ait d'élections faites, là c'est aux organisations régionales de pousser et nous de les aider. Et de la même manière, parce que plusieurs me l'ont évoqué, sur le plan militaire, moi je suis favorable à ce qu'on ait des organisations, des opérations de maintien de la paix africaines portées par les organisations régionales, soutenues par les Nations Unies et financées par les Nations Unies. Je l'ai défendu il y a 3 ans avec le secrétaire général des Nations Unies à New York. Donc c'est ça la solution, c'est d'aller vers ce chemin où les organisations régionales et l'Union africaine sont porteuses des solutions et démocratiques et sécuritaires par une pression des pairs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'utile? Accompagner ces organisations. Les aider par nos financements. Non, les organisations régionales, dans ces politiques. Et 3, le faire aussi en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Après, le rapport propose quelque chose qui est complémentaire à tout ça, qui est de dire comment, dans chaque pays, on aide les alternatives démocratiques à émerger. Et c'est ça ce que j'entends de ce que vous me dites. L'alternance, c'est la vie démocratique qui la crée. Mais comment on crée les conditions de l'alternance? C'est-à-dire permettre à des femmes et des hommes qui pensent autrement d'émerger, d'avoir accès à des moyens, de pouvoir défendre leurs idées de manière plus équitable et de les porter. Et ça, c'est l'idée du fond. Et donc le fond, je souhaite qu'on y aille. Et donc le fonds de financement de la démocratie, on va le porter, mais tout est dans la méthode. Parce que c'est une idée qui a été proposée plusieurs fois. Ce fonds, il doit être... Nous, on va le financer, mais il ne peut pas être un fonds au service de la diplomatie française. Parce que si, à la seconde où c'est un fonds qui est à la main de la diplomatie française, soit les dirigeants vont dire « bon, bah tu formes tous mes copains », soit ils vont dire « pourquoi tu t'immisces dans la vie politique africaine en finançant mes opposants ?» Et donc il faut que la gouvernance de ce fonds, elle soit en quelque sorte indépendante. Et donc qu'il y ait un comité scientifique, je dirais un comité démocratique, avec des experts africains qui orientent les choses. Et donc, à cet égard, la proposition qui est faite, c'est très clairement une révolution en termes de méthode. C'est-à-dire de financer ce fonds, d'avoir une indépendance dans la sélection des profils et d'aider à faire émerger les alternatives démocratiques. Ça, je veux qu'on y aille. Et donc ça, on va le faire, on va le mettre en place, mais vos ennuis ne sont pas terminés. Je vais vous engager dans la gouvernance de ce fonds et dans ses règles. Et donc moi, si Achille est prêt à le faire avec tous ceux qui, dans son équipe, ils sont prêts, mais si les pépites que vous êtes sont prêts avec la même exigence à le faire, en quelque sorte, ne me donnez pas un chèque en blanc aujourd'hui, si je puis dire. Je vous dis, je suis prêt à avancer. Mais soyez les garants du bon fonctionnement de ce fonds de financement, justement, de la démocratie, en regardant si les règles sont bien maintenues et comment on le fait sur le terrain. Mais allons-y. On va refermer ce chapitre. Alors, peut-être Adam, Monsieur le Président, Adam.